Et salut à tous les vilains. Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin, et encore une fois dans les vignes. Donc encore une fois, vous pouvez voir qu'on a un superbe cadre avec les montagnes, le château là, il y en a un autre un peu plus bas là-bas, il y en a un par là-bas aussi. Donc voilà, on est bien entouré. Encore une fois sur une autorisation où ça a été complètement arraché. Vous voyez là-bas au fond les ceps de vigne qui ont été entreposés, qui vont être stockés ailleurs, hein. Voilà, donc on a tout ce champ, entre guillemets, toutes ces vignes là. La voiture est garée là-bas au-dessus, hein. Donc ça fait tout ça. Donc là, le propriétaire pareil m'a demandé de passer pour... tant que je ne gênais pas et tant que moi, ces pieds, les futurs pieds en ferraille qu'il allait mettre ne me gênaient pas, il m'a demandé de passer pour enlever, dépolluer ce que je pouvais. Alors je vous avouerai que ça fait à peu près une vingtaine de minutes que je suis là. J'ai fait quasiment une dizaine de plombs de sac. Assez récents, hein, pas des très vieux. Donc j'étais en train de me dire, ouais, bon bah ça va être vraiment que de la dépollution. Ça avec quelques papiers d'alu. Jusqu'au moment où j'ai fait ce trou là. Et je viens de voir... Ici, regardez voir. On va essayer de vous faire un petit peu de zoom, mais regardez voir. Ça, c'est une pièce avec un petit peu de reste. On va la sortir ensemble. Voilà. Et alors ici, c'est probablement du royal. Excellent. Regardez, il y a du reste à nettoyer doucement. Mais il y a du reste. On va voir de l'autre côté. Ou de l'autre côté, ça a l'air un peu plus compliqué, je crois. Ouais, de l'autre côté, ça a l'air un peu plus compliqué, hein. Apparemment, de l'autre côté, elle a bien souffert. Le profil, il est quasi inexistant. On va voir si j'arrive à l'identifier. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas un pro de l'identification. Je me fais aider, hein. Mais de ce côté-ci, avec le diamètre, le poids, la taille, on devrait arriver à savoir ce que c'était. Peut-être qu'on verra encore aussi une date, je ne sais pas. À voir, à nettoyer. Donc première pièce ici, une petite royale. Yes. Ça commence pas si mal du coup. Après j'ai déjà fait pas mal, j'ai déjà un peu vagabondé pas mal. Je vais continuer en espérant trouver assez de choses pour vous faire une vidéo un peu attrayante, parce que il y en a qui me disent oui mais tes vidéos elles durent pas longtemps, etc. Gna gna gna. Oui, bah, je rappelle que je fais des vidéos, une sortie, une vidéo. Donc si je fais beaucoup de trouvailles, il y a une longue vidéo. Si je fais pas beaucoup de trouvailles, c'est une vidéo plus courte. Je ne triche pas. Voilà. Allez les amis, je vous dis à plus tard en espérant trouver autre chose. Ciao ciao. Bon bah les vilaines me revoilà environ un quart d'heure plus tard. La trouvaille de la pièce royale était par là. Donc bon, vous voyez que c'est assez vallonné. J'ai pas parlé du temps juste avant. On a un soleil voilé. Pour moi on est le 27 mai. Il y a un petit 20 degrés, mais c'est agréable, hein. Je suis avec mon truc t-shirt respirant là, il est sympa. Donc voilà, ça se passe plutôt pas mal. Donc je erre depuis environ 15 minutes. Vous voyez un peu les mots que j'utilise. Je erre. Putain, je suis trop bon. Et donc du coup, un son ici, quasiment en surface. J'ai ramené une fois avec la pelle et vous pouvez déjà voir au bout de mon doigt, juste là. Et ouais, ça ressemble à une médaille. Ça ressemble à une médaille, mais assez maousse du coup, hein, quand même. Bon, visiblement, il n'y a pas de bélière inversée. Pas de bélière inversée, donc c'est relativement récent. Mais elle est costaud, hein, on voit qu'elle fait bien mes deux doigts là. Ah, mais je l'ai déjà celle-là, j'ai reconnu. J'ai reconnu, je l'ai déjà. Mais elle va être pas mal, hein. Elle a l'air d'avoir une belle patine noire. Elle a l'air d'avoir une belle patine noire, ça peut être sympathique. Je vais nettoyer ça juste avec une petite brosse à dents et de l'eau. La patine devrait être sympa, on voit encore tout bien décrit normalement. Qu'est-ce qu'on peut déchiffrer? Je n'arrive même pas à voir. Pêche pour nous, là, non? Là pour nous, oui, mais alors le reste, c'est un peu sale. Voilà, bon, bah, on verra bien après ce qu'il y aura écrit, hein. Voilà, mais elle devrait être sympa.
Donc voilà, deuxième trouvaille ici. Trouvaille bien, hein, j'entends. Parce que comme je vous disais avant, des petites conneries, j'en ai déjà eu. Donc voilà. Allez, je vous reprends plus tard s'il y a autre chose. Ciao, ciao les amis. On peut voir 1822. Après, on ne sait pas si avant déjà il y avait quelque chose à cet emplacement-là, mais c'est fort possible. Souvent, ils en remettaient un là où il y en avait avant. Donc voilà, la trouvaille de la médaille était là-haut. La voiture est là, hein. Coucou. La trouvaille de la médaille était là-haut. Je vais descendu ici en vraiment en longeant. L'extension de mon bras arrive au bord du chemin et le reste arrive à peu près là. J'ai une grande envergure, une grande amplitude de bras, j'ai des grands bras. Un son ici, 10 cm d'épaisseur, et vous pouvez voir qu'ici il y a une piècouille, la non moins célèbre, je l'ai déjà vu moi, hein. Le tant attendu et célèbre Reichspfennig de la sortie, mes amis. Il est là, il ne nous aura pas fait défaut. Le 1 Reichspfennig de 1904. Ma foi, dans un état à peu près apparemment pas trop mal. Voilà, voilà. Il y a mieux, mais il y a pire. Après, ça reste du Pfennig. C'est le fil rouge de la chaîne, hein, vous le savez depuis le temps maintenant. Si on n'en trouve pas un, limite bientôt, on n'est pas content. Donc voilà. Le Reichspfennig est arrivé, il est là. Donc après, comme dit, qu'il soit beau ou pas, je vous le dis, hein, ça va dans un bocal à pièces que je garde pour toutes les pièces, on va dire sans intérêt ou rincées. Voilà, voilà. Donc le 1 Reichspfennig de 1904 est apparu. Merci à lui. A tout de suite les amis. Ciao. À nouveau moi les amis. La dernière trouvaille était juste en face, hein, c'était la 1 Reichspfennig de 1904. Youhou. Donc on est redescendu toujours droit comme je le disais, hein. Je ne change pas une équipe qui gagne. Pour l'instant je décide de procéder comme ça. Un petit son encore une fois à ras de terre et vous pouvez voir ici, là, qu'il y a une piècouille. Alors je vous avoue que je l'ai vue quand elle est sortie. C'est rien de fantastique, c'est la petite séquence émotion et nostalgie. Parce que des nostalgiques, il y en a. La 10 centimes de franc de 1969. Alors je sais que dans mon audimat, j'ai beaucoup de gens entre 45 et 50 ans, c'est les statistiques que j'ai, hein. Donc même au-delà, après c'est aussi 55, 65. Donc c'est des personnes qui ont connu, comme moi, hein, ces centimes de francs et qui ont peut-être une certaine nostalgie de l'époque des francs, comme moi. C'est ce que moi j'ai, hein. Donc voilà, une petite 10 centimes de francs qui est encore très belle, hein, 1969. Une fois nettoyée, elle sera, je pense, pas mal. C'est rien de faramineux, hein, c'est rien de oufissime, comme je le dis. Mais ça fait plaisir de la trouver, elle est là. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Ciao les gars. À nouveau moi, j'ai creusé un trou ici pour rien du tout. C'était une merde. Je me dis tiens, je fais l'extension de mon bras qui arrive ici et regardez voir en surface juste là, ce qui semble être une pièce. Ah, étrange ça me dit rien ça. Je sais pas du tout ce que c'est, ou alors c'est un bouton. Ah, peut-être un bouton, mais alors j'ai du mal à comprendre ce que c'était, ou un jeton. Ah non, là regardez voir, comme ça on voit le profil d'une femme là, profil d'une femme comme ça, et alors du coup derrière c'était peut-être un bouton, il y avait peut-être quelque chose là, mais j'ai l'impression qu'il y avait un dessin plutôt. À mon avis on verra mieux au nettoyage, mais du coup je sais pas trop ce que c'était, parce que du coup il y a la tête de la femme en relief, en creux de ce côté là, donc c'était peut-être plutôt un bouton, ouais. On va voir, mais si c'est un bouton il est joli, hein. Je sais pas quand il pourrait dater, mais il devait être sympa. Voilà, voilà. Ben, je vous reprends plus tard en espérant qu'il y ait encore d'autres trouvailles qui sortent. Allez, à toutes. Ciao.
Bâle-et-Villers-Vilaine, on est environ 20 minutes, une demi-heure plus tard. Oui, 20 minutes, une demi-heure, tout simplement parce que quand je faisais la dernière vidéo là pour la pièce que j'avais trouvée là-bas au coin, vers là-bas, vous avez peut-être pu voir dans un coin de la vidéo qu'il y avait un vélo qui montait. Et en fait, c'est un jeune homme qui a eu la gentillesse de ne rien dire pendant que qu'il passait à côté de moi, parce qu'il était du coup à 3 mètres. Hein. Il a monté la côte jusque là, il a attendu que je termine, puis il est redescendu, il est venu discuter avec moi, et il s'avère que c'est un jeune homme de 18 ans, très sympa, qui est descendu et qui m'a demandé si je faisais, du coup, si j'étais youtubeur. Je lui dis que oui. Il pensait que j'étais Oscar, malheureusement non, je ne suis pas Oscar. Un coucou à Oscar quand même en passant, je sais que de temps en temps il passe sur la chaîne. Et donc voilà, donc je lui ai donné mon pseudo et je crois que ça fait un abonné de plus. Donc merci à toi. Rencontre très sympathique. Il habite dans le village qui est derrière là. Donc c'est toujours sympa d'avoir de connaître ce genre de personnes, parce qu'en plus il a pu m'apprendre des choses sur les alentours. Il détecte aussi, donc il a pu me dire où il a déjà été, ce qu'il a déjà un peu testé à gauche, à droite, machin. Très sympa. Donc ça m'évitera d'aller des fois dans des vignes où lui a déjà été, hein, forcément. Bon, chacun, on peut dire qu'il a peut-être laissé passer des choses, mais il détecte avec ADUS aussi, donc voilà, potentiellement il n'y a pas forcément de trouvailles à faire derrière lui. Et il m'a appris 2-3 trucs sur les villages environnants et tout. Donc voilà, plutôt sympa et bon esprit de sa part, donc je le remercie. Je n'ai pas demandé son prénom, mais merci à toi, tu te reconnaîtras je pense. Donc voilà, un petit son ici, et je crois qu'on tombe sur la deuxième bondieuserie de la sortie. Alors celle-ci ressemble furieusement à celle que j'ai fait lors de la dernière sortie, où il y avait encore du coup pas mal de bois noir, le bois d'ébène. Hein. Donc c'est 20e je crois, c'est exactement la même. Hein. C'est exactement la même taille. Je pense qu'il y a aussi le bois, on verra ça au nettoyage. Elle est complète, me semble-t-il. Donc voilà, petite croix. Après l'autre médaille, c'est plutôt sympa. Comme dit, je fais une collection de tout ce qui est médiéval, donc tout ce qui est religieux. Donc voilà, moi ça me gêne pas de trouver ça, je suis plutôt content. Voilà. Deuxième bondeuserie et encore une trouvaille, c'est déjà pas mal. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao les amis. Voilà, encore une fois, environ un quart d'heure, 20 minutes plus tard. La dernière trouvaille était par là, la croix. Donc j'entreprends maintenant de faire des lignes un peu comme ça pour essayer. Donc il y a 4-5 lignes où j'ai fait quasiment rien, encore des plombs de sac et des conneries. Hein. Et ici, petit son, ras de terre, 5 cm, c'est sorti ici. On peut déjà reconnaître la 10 francs de 1948. Ah, habituellement, celles-là, quand je les trouve, elles sont moches, elles sont rouges. Là, elle a l'air encore à peu près sympa. Le sol a l'air assez clément, on dira. Voilà, République française. Donc c'est bien aussi nos anciens francs. Ceux-là, ils datent de quand moi j'étais pas né. Hein. 1948, largement pas né. Et je les ai pas connus en circulation, moi. Hein. Donc voilà. Plutôt sympa à trouver. Effectivement, j'ai un petit peu nettoyé moi-même, vite fait, la petite trouvaille avant où je disais que ça ressemblait à un visage de femme. Effectivement, c'est un visage de femme et je pense que c'est effectivement un bouton. Je tâcherai de le faire identifier, mais je pense que c'est ça. Voilà. Allez, je vous prends tout à l'heure dès que je trouve autre chose. Ciao les amis! Bon, je suis retourné à la voiture là-bas en haut, boire un coup. J'avais oublié d'emmener ma bouteille, maintenant je l'ai avec moi. Du coup, j'ai rencontré une mère et sa fille. La mère, je pense, environ de 65 ans, et la fille une trentaine d'années, 30-35, je pense. On a un peu discuté, pareil, hein, curieuse de voir ce qu'on pouvait trouver comme merde et comme truc bien. Donc, c'est toujours un plaisir de discuter avec ces gens-là et de montrer une bonne image de nous. Donc voilà. Depuis, le soleil sort un petit peu. Fait un peu plus chaud, transpire un peu plus. J'ai fait la quasi-totalité du champ, des vignes, on peut appeler ça un champ, en programme 2, hein, depuis le départ. Donc maintenant, je suis en train de revenir, de refaire une passe un peu avec le programme 9, donc le programme hot, pour voir.
Et ici, une vingtaine de centimètres, et on voit que une pièce est sortie, assez gros module. Ouf. Apparemment, c'est un décime, mais je suis pas sûr qu'il en reste grand chose. On voit le 1 décime. Je sais pas si on verra quel an, quelle année. Généralement, les décimes pour moi sont pas en très très bon état. Donc, je pense que même au nettoyage, il va pas forcément rester grand chose de celui-ci. Pareil, hein. J'ai rarement eu la chance de les trouver en bon état. Là, il y a un reste de profil, mais je sais pas si ça donnera quelque chose. Là, c'est un peu beaucoup encrouté. Une truc comme je parle bien le français, un peu beaucoup. Voilà. Il y a aussi un mini peu, etc. Voilà. C'est des trucs de chez nous. Voilà. À mon avis, elle sera pas forcément très belle, mais c'est encore une pièce, du moins. Donc, c'est toujours ça de prix. Moi, je suis content de trouver. Voilà. Allez, je continue donc avec le programme 9, le programme hot. On va voir si on trouve encore des choses. À toutes. Bon, bah les amis, vous voyez que les chaussures que j'avais mis pour la détection sont dans le coffre, donc ça veut dire que j'ai mes crocs. Vu que je savais pas trop comment était la terre ou pas, j'avais emmené la bêche aussi. Bon, on peut voir aussi que j'ai été chercher le parasol pour madame, ça m'évitera de me prendre ses foudres. J'ai été chercher le parasol, chérie. Tu me taperas pas sur la tête. Donc voilà, petite journée de détection ici. Donc il y a quand même eu en tout à peu près 3 heures de détect. Donc surtout ce truc là, passer au programme 2 et au programme 9, donc le programme hot. Il y a eu quelque chose qui sont sortis, c'est pas ouf non plus. Et c'est maintenant le moment des merdouilles. Donc vous allez voir, j'ai une quantité impressionnante de plomb de sac. Alors attendez voir, je vais essayer de faire un truc là, ça serait pas mal. Alors j'entends déjà arriver ceux qui disent ouais, bah, les plombs de sac, faut les garder, gna gna gna. Oui, je les garde, mais ça m'intéresse pas. Voilà, donc anneau en fer, papier d'alu, bout de cuillère, je crois, papier d'alu, une espèce de truc en ferraille, un anneau, je sais pas ce que c'est, une rondelle, attendez, je vous mets dans le plan large, tac, c'est magique. Voilà, encore du papier d'alu, de la cartouche, un bouton où il y avait rien dessus, voilà, un anneau tout simple, un bout de ferraille, un bout de cuillère, une cartouche, un bougeot je ne sais quoi, une bille de shrapnel là, une bille de shrapnel ici, un bout de ferraille, là, papier d'alu, un bout de papier d'alu là aussi, et tout ce qu'on voit là, tout le reste là, c'est des... Ah bon, ça c'est encore un truc, mais tout ça, c'est des plombs de sac. Tout ça, c'est des plombs de sac. Alors bon, pas des vieux, je vois déjà, si c'était des plombs de sac royaux avec des fleurs de lys et tout machin, je les garderais. Mais vous voyez, c'est des... Attendez voir, j'essaie de vous faire un peu pour ceux qui aiment bien les plombs de sac, on va pas faire les méchants. Vous voyez, c'est des plombs de sac assez communs, quasiment souvent les mêmes en plus. Voilà, celui-là il est plié, celui-ci apparemment. Là aussi, vous voyez, 0,0, je ne sais pas quoi, enfin bref. Donc voilà. Donc, une journée détection qui aura été plutôt pas mal. Mais il y a mieux, évidemment. Comme d'habitude, je le dis, c'est pas la oufrie, mais bon. Il y en a qui ne trouvent rien, donc moi je suis plutôt content de ce que j'ai trouvé. En plus, ça m'a permis de faire une belle rencontre avec le petit jeune et avec la mère et sa fille à qui j'ai pu expliquer notre loisir aussi. En attendant, je remercie tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Donc merci à vous les nouveaux abonnés. Ciao. Merci et aux anciens et anciennes qui suivent depuis le départ. Merci à vous les anciens. Un bonjour spécial aux filles qui nous suivent. Merci les filles, une grosse bise à vous. Donc voilà, continuez de vous abonner, continuez de liker, continuez de lâcher des commentaires, mais surtout, comme je le disais juste avant, abonnez-vous.
Il y a toujours de gens, plus de gens non abonnés qui regardent la chaîne que d'abonnés. Abonnez-vous, c'est un non-sens. Hein. Donc abonnez-vous, ça me fera plaisir. Ça vous engage rien, ça vous coûte rien à vous. Donc abonnez-vous, continuez de liker, continuez de me suivre, lâchez des commentaires. Pensez à me rejoindre sur Facebook, donc si ça vous intéresse, en tapant Yann 67600, donc je le répète, hein, le 67600, il faut l'écrire en toutes lettres, pas en chiffres. Donc Yann, YA2N 67600, vous me faites une demande en ami sur Facebook et bien sûr je vous accepterai. Voilà, voilà. Et pour terminer, pensez à mon partenaire détecteur.fr. Donc si vous avez des achats à faire, pensez à leur boutique. Pensez au code vilain67, donc vilain en majuscule, hein, vilain avec un S, parce que vous êtes plusieurs, hein, vous êtes quand même une petite communauté maintenant. Donc vilain avec un S, 67, ça vous donne moins 5% sur tout le site hors promotion et solde en cours. Donc moins 5%, c'est toujours agréable, au temps où on est maintenant, où on paye le litre de gasoil quasiment 2 € et où on paye l'électricité et l'huile d'olive, etc. beaucoup plus cher, le gaz, etc. Donc voilà, moins 5% pour un loisir, c'est toujours bon à prendre, comme je le dis. Donc pensez à ce code promo, vilain67, donc vilain avec AS 67, moins 5% sur tout le site de mon partenaire détecteur.fr. Voilà. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao mes amis.